d'étudiants et de lycéens. Les jeunes générations ont très bien compris ce que sous-entend ce projet de réforme. Un recul incessant de l'âge de départ en retraite, le recul des droits associés, l'absence de garantie assurant la pérennité du système par répartition. Le recul des bornes d'âge va contribuer à retarder l'entrée dans la vie active de 1 million de jeunes à ce jour. Aujourd'hui, avec les retraites, comme en matière de droit du travail, nous refusons que nos jeunes servent d'alibi ou de variables d'ajustement, ce qui aboutirait à en faire une génération sacrifiée. Cette réforme concerne tout le monde, au contraire, et n'en déplaise au gouvernement et au plus haut point les jeunes, comme les concerne aussi l'ensemble des questions économiques et sociales. La mobilisation des jeunes aux côtés des salariés témoigne non seulement d'un refus de cette réforme qui hypothèque le droit à une retraite future pour eux, mais également à l'inquiétude d'une génération qui, faute d'autres choix, risque de moins bien vivre que les générations précédentes. C'est ce que l'on nous explique déjà ici ou là, mes camarades. Les jeunes sont confrontés à un monde de plus en plus injuste. La situation de l'emploi, le chômage massif et la précarité sur le marché du travail exercent sur eux, mais aussi sur leurs proches, leurs parents, une énorme pression. L'emploi serait devenu un luxe. En se battant aux côtés des salariés et de leur organisation syndicale, les jeunes portent d'une part de rêve partagé pour renouer avec l'idée de progrès et de bonheur. Ils prennent, ce faisant, leur avenir en main. Ce n'est pas parce que la voix est votée que notre combat va s'arrêter. Notre détermination reste entière contre le projet des réformes des retraites. Une seule réponse s'impose. Continuer le rapport de force afin d'exiger le retrait du projet gouvernemental sur les retraites. Et ce, jusqu'à satisfaction de nos revendications. J'ai dit revendications, mes camarades, pas mascarade, car le gouvernement, qui n'en est pas un paradoxe près, pour tenter de faire tomber la contestation, a prévu dans la loi adoptée par le Parlement une disposition qui prévoit d'organiser à partir de 2014 une réflexion sur les objectifs et les caractéristiques d'une réforme systémique, une façon d'ouvrir à la voie à une transformation du régime collectif par répartition en un régime par points ou à compte notionnel. Tout système d'individualisme et de développement de capitalisation. Dans ces deux cas, ne sont pas pris en compte, bien entendu, les périodes d'inactivité, ni de maternité, mesdames, ni de maladie, ni de chômage ou formation professionnelle. Pour Force ouvrière, quelle que soit la technique utilisée, ces systèmes, ces machins remettraient en cause d'une manière ou d'une autre la solidarité sur laquelle repose le régime par répartition française, auquel les citoyens de ce pays sont si résolument attachés. Comme le démontre d'ailleurs depuis des mois la mobilisation pour le retrait de cette réforme. À Force ouvrière, nous soulignons dès maintenant le danger de cette réflexion, de ce système, c'est comme vous voulez l'appeler, qui mettrait en danger purement et simplement le système par répartition. Tout ce qui transforme les régimes collectifs en système de logique individuelle devient une affaire juteuse pour la finance. Mais c'est pas bon pour les salariés et les retraités. On voudrait casser la retraite par répartition, qu'on s'y prendrait pas autrement. Attention camarades, à Force ouvrière, nous serons très vigilants et ne manquerons pas de dénoncer ces arrangements entre amis. C'est notre devoir à toutes et à tous de démontrer notre détermination pour défendre nos positions, car rien n'est joué, tout reste possible. Préserver notre système de retraite par répartition, maintenir le droit de partir à la retraite à 60 ans, bénéficier à 65 ans d'une retraite sans décote, refuser tout allongement de la durée de cotisation. Nous revendiquons une autre réforme qui respecte les salariés, les retraités, les chômeurs. Une autre, une vraie réforme juste, efficace et possible. Pas un bidule, pas un système, ou autre qui serait encore pire que la réforme actuelle du gouvernement. Ce qui reviendrait en fait à choisir entre la peste et le choléra. Vive la Confédération Générale de Travail Force Ouvrière, vive l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière. Merci de votre attention.
Sarko! Retraite!